Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? J'aimerais vous poser cette question. Quelle valeur donnez-vous à votre vie? Quelle importance à votre vie? Avec le témoignage d'aujourd'hui, vous allez découvrir l'importance, la valeur que Dieu donne à votre vie. J'ai le plaisir de vous présenter M. Benoît Brulotte. Benoît, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup. Et c'est vraiment un honneur et une joie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, mon cher Benoît, natif où? Natif de Montréal. Dans quel secteur de la grande ville de Montréal? Et ça, c'est une bonne question. J'ai déménagé aux 3 ans. On pourrait dire centre-centre-est. Bon, OK. Et maintenant rendu? Maintenant, à Alma, où est-ce qu'il y a les bleuets? Formidable. Hein, tu vas pouvoir en manger à ta guise. C'est ce qu'on dit, ça et la bonne tourtière. Là. Oh oui, un bleuet pour une tourtière, hein, pour un pâté, une tarte au bleuet. Tout mêlé dans mes pensées, mais vous allez voir, ça va bien aller. C'est Benoît qui va surtout prendre aujourd'hui le témoignage, qui va rendre ce témoignage. Benoît, parle-nous un peu de comment tu en es venu à connaître Jésus-Christ, mais de cette vie que tu avais avant de découvrir ce merveilleux salut que Dieu t'offre en la personne de son Fils Jésus. Hmm. Eh bien, vous savez, je ne suis pas très vieux, mais quand même, la réflexion, le cheminement a commencé très jeune dans ma vie. D'une famille, donc, comme j'ai dit tantôt, de Montréal. On déménageait en moyenne aux 2-3 ans. Une famille quand même modeste, parents divorcés, mère monoparentale avec un autre frère et aux études les soirs, travail le jour. Alors, on essayait toujours d'améliorer, mais c'est sûr que c'est dans des contextes plus difficiles, dans les quartiers plus difficiles aussi à Montréal en soi. Et je me souviens, une période, ça devait être autour de 1995, j'avais 10 ans environ. Et je suis allé dans une église catholique pour rencontrer le curé de ma région. Je me souviens, là, ça, c'était lorsque j'habitais proche de Saint-Michel et Saint-Joseph. Et c'était donc la paroisse juste à côté, proche de Saint-Michel. Et j'ai demandé, c'est quoi la foi? J'essaie de m'initier, de comprendre, puis je suis intrigué, mais je n'ai pas de point de repère. Et le curé m'a répondu, la foi, c'est croire sans chercher à comprendre. Hmm. Et c'est tout. Et ça m'a tellement insulté, j'avais l'impression, c'était comme si qu'il me disait, pose pas de questions, viens à l'église, puis ça finit là. Puis moi, j'avais besoin d'avoir des réponses. Je me suis dit, bon, l'Église ne peut pas me donner ces questions-là, alors je ne vais plus jamais à l'Église. Alors, c'est terminé à ce moment-là. Et je n'avais plus aucun intérêt. Et à ce niveau pour moi, ma compréhension, si tu es chrétien, si tu crois en Dieu, c'est l'Église catholique. Sinon, il n'y a rien d'autre. Alors, c'était ma compréhension et ça ne fonctionnerait pas à l'Église. Dans ce processus, les questions étaient quand même en parallèle, en suspens. J'avais un intérêt, mais je n'avais plus de pistes ou de guides ou d'endroits où je pourrais aller chercher des réponses. Alors, ça restait toujours un peu un vide, un besoin non comblé, mais que je ne cherchais plus à chercher la réponse. Donc, ça a été dans ce processus que j'ai grandi. La fin de mon primaire. Et vous savez, donc, c'était un contexte familial difficile. Mon père, c'est un homme qui était alcoolique, que je voyais une fois par année, maximum 2 fois. Il devenait violent, il perdait son contrôle lorsqu'il avait consommé trop d'alcool. Alors, la relation a été coupée dès l'âge de 12 ans, 11 ans. Et j'ai plus de nouvelles de mon père à ce moment-là. Et ça a été le cheminement que ma compréhension de la vie, c'était donc survivre. La vie, ce n'est pas une question de plaisir, ce n'est pas quelque chose de joyeux. C'est une question qu'il faut trouver une façon de survivre dans cette réalité qui est difficile, que c'est souffrant, que les gens sont éprouvés. Et ça a été dans ce cheminement-là que j'ai commencé à grandir et à me forger ma compréhension de devoir avoir une carapace, de devoir mettre
m'endurcir. Ce petit garçon sensible qui j'étais au primaire ne pouvait plus montrer ses émotions. Il devait grandir dans ce monde de souffrance où la violence est présente, où dans certains quartiers, lorsque je rentre au secondaire, les fréquentations qui ne sont pas des bonnes influences, où la consommation de la drogue est rapide, ou qu'il faut trouver des façons de, de se faire de l'argent et ce n'est pas légal nécessairement. Alors, les voies de facilité. Mes amis deviennent mon identité. Hmm. Mais ce défi-là, c'est que ces amis, parfois dans le début là, du secondaire, mais ils sont relocalisés par la DPJ, ils se font arrêter. Alors là, on repart à zéro et je me sens chambranlant. Je me sens qu'il faut avancer et survivre. Et là, il commence à se passer des choses autour de moi. Les gens aussi souffrent. Et la réalité de la mort commence à s'installer. Benoît, Oui. on va prendre une courte pause, on va s'arrêter là et voir cet enfant-là qui se questionne sur la vie, qui découvre que la vie est composée de souffrance, de douleur, de méchanceté. Hein. Le mal, il est bel et bien présent autour de toi. Donc, après la pause, j'aimerais qu'on puisse entendre la suite de tes découvertes sur la vie. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Benoît, juste avant la pause, tu nous parlais de ton enfance, ce jeune homme qui découvre que la vie n'est pas toujours facile, hein? Des aspects très difficiles. Donc la souffrance, le mal. Alors c'est ce qui fait partie de ton univers. Et par la suite, Benoît, j'espère qu'il n'y avait pas que ça dans cette vie. Non, absolument. C'est certain qu'il y avait des beaux côtés. Mais la prise de conscience de la fragilité de la vie m'a frappé dans le début de mon secondaire jusqu'au milieu du secondaire. Et je pense que l'un des moments qui m'a percuté, c'est lorsque un des étudiants d'une de mes classes au secondaire s'est enlevé la vie. Et ça m'a vraiment déstabilisé qu'il se soit suicidé à cet âge aussi jeune. Ça n'avait aucun sens. Par la suite, j'ai eu l'année suivante un ami quand même d'une certaine proximité qui a fait une tentative de suicide. Et ça devenait la réalité. Et là, je me souviens, un autre ami, quelques mois plus tard, et qui considérait s'enlever la vie. Puis je me rappelle encore, ça m'a marqué, j'étais assis, le dos sur les casiers, puis je parlais avec lui, puis ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas t'enlever la vie, c'est tellement important. Puis il me répond, mais pourquoi? Puis j'essaie de lui donner des raisons, c'est tellement évident, voyons. Mais plus j'essaie de lui donner des arguments, je réalise que je ne crois pas tant que ça à mes propres arguments. Finalement, est-ce que ça tient? Est-ce que ça vaut tant la peine de continuer, sachant que c'est si difficile, sachant que il y a tellement de souffrance et de douleur qui nous suit, puis qu'en réalité, on est en train de remplir notre sac à dos qui devient de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, et qu'à un moment donné, peut-être que juste on est tanné puis qu'on devrait juste arrêter. Pourquoi continuer? Et ça m'a amené à cette question de dire, mais pourquoi moi aussi, je ne m'enlèverais pas la vie? Et ça a commencé à me percuter puis à me revenir sans arrêt dans l'esprit. Et le désir de la mort s'est développé dans moi. Sans le parler aux autres, mais à l'intérieur. Mais il y avait une question qui me bloquait. Si je suis pour enlever ma vie, mais je m'en vais où après?
Et là, ça vient me percuter que, tandis que notre regard est toujours basé sur le présent, sur les quelques années qui viennent, là, je me pose une question, je ne me suis jamais pu questionner. À l'extérieur, dans le concept de ma vie, après la mort, qu'est-ce qu'il y a après? Et ça, je n'avais pas aucune réponse. Mais où la trouver? Alors, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à travers le Nouvel Ange, plein de trucs de gauche à droite, des discussions avec des amis un petit peu, mais sans expliquer profondément, mais ça me grugeait, puis je ne trouvais pas la réponse nulle part. Jusqu'à un jour, une de mes tantes et mon oncle sont tombés dans une secte qui s'appelle une église baptiste. Moi, dans ma tête, hein, si on est chrétien, c'est catholique, sinon, tu n'es pas chrétien, c'est des gens étranges, là. Et puis, je décide d'y aller, mais avec ma Bible catholique, puis je vais filtrer, puis je vais être capable de voir. Et ils sont en train d'enseigner la Bible. Et là, ça me percute de dire, mais il y a d'autres choses que l'Église catholique. Je ne savais pas. Et là, je commence à venir, un dimanche, un autre dimanche, un autre dimanche. Et le message me percute et ça me fait du bien. Ça me rentre dans ma vie, puis c'est ça que j'ai besoin. Il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui est là. Et il y a un Dieu après la mort. Mais faut que... Comment je fais pour être avec lui? Et là, il y a ce cheminement, puis là, on me parle des éléments de l'Évangile, mais ça reste abstrait, c'est des concepts, mais... Et là, je réalise que dans ma vie, ça me fait du bien d'être là le dimanche, mais après ça, dans la semaine, je retombe dans les clubs, dans les mauvaises fréquentations. Et là, je suis dans cette pente de... J'ai un high le week-end, le dimanche, le lundi, ça va bien, le mardi, c'est tellement bon, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, j'ai la honte, la culpabilité. Puis là, je rentre le dimanche, puis wow, le dimanche, ça fait tellement du bien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, un jour, je suis dans l'autobus Saint-Michel à Montréal et je lis la Bible. Et je tombe sur une parabole qu'on dit, puis c'est l'histoire des semences qui sont semées dans des terres différentes. Et là, ça me percute parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Je vois ma vie à travers ça. Je vois ma vie parce qu'on parle de semences qui tombent dans des terres différentes, dont l'une qui parle des roseaux et qui commence à grandir, puis les roseaux développent, étouffent et ça le meurt. Et là, je suis dans l'autobus, puis je suis percuté. Je réalise que je suis cette semence et que lorsque je suis le dimanche, ça développe. Et là, dans la semaine, ça s'écrase. Je suis voué pour être sans Dieu pour l'éternité. Et là, à ce moment-là, je me penche et je donne ma vie à Christ. Je dis, Seigneur, prends ma vie, je suis tellement désolé. Mais je n'avais pas la compréhension dans ma tête. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'allais être voué pour être séparé de Dieu pour toujours. Alors, je dis, Seigneur Dieu, je m'en vais en enfer. Je suis tellement désolé parce que je suis dans le mauvais sol. Mais je veux parler de toi parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans la bonne terre. Alors, là, à ce moment-là, j'ai consacré ma vie à Dieu. J'ai reconnu que c'était le Seigneur de ma vie, mais que j'allais en enfer, mais que peut-être d'autres, et je veux consacrer ma vie pour parler de Dieu aux autres personnes. Et ça s'est passé là dans l'autobus, dans le transport de la ville. Je me dis, les gens devaient me regarder croche. Je dis, qu'est-ce qu'il fait présentement, lui, là, en train de parler de même? Là, je me fichais de ce qui se passait autour de moi. C'est entre moi et Dieu, là. Et tout ça suite à cette lecture sur la semence, la parole de Dieu qui est semée dans les cœurs de l'être humain. Et voilà. À travers cette parabole de la semence. Benoît, on s'arrête pour un très, très court instant. Alors, restez à l'écoute, chers amis, parce que j'ai hâte de voir ce que cette semence a produit dans ta vie, cher Benoît. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croixtu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Benoît, tu es dans le transport en commun à Montréal, dans un autobus. Tu es en train de lire la parole de Dieu.
entre autres la parabole de la bonne semence, la parole qui est semée dans les cœurs de l'être humain et ça te touche, pas à peu près. Hmm. Et aucune idée de ce que les gens pouvaient penser en me voyant là, dans mon petit banc tout seul avec ma Bible cramponnée, puis je parle à Dieu. Là. Puis pour moi, c'était le point culminant. Là, c'est clair. Je m'en vais en enfer, puis je dois consacrer ma vie à le servir. Et là, il faut que je parle à Dieu, aux autres personnes qui eux, sont peut-être dans la bonne terre. Et je pense quelques semaines après, 2, 3 semaines après, je rencontre ma tante et mon oncle qui allaient à l'église baptiste, puis je leur partage ça, puis ils disent non, non, attends une minute. Et là, par chance, ils me clarifient, non, on peut avoir l'assurance. Et il y a tellement de passages qui l'abordent sur, il y a bel et bien une assurance que nous pouvons avoir en Jésus-Christ, qu'il a tout accompli à la croix. Jean 6, 47 qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Hey! Quel beau message d'espérance! Alors, ça vient répondre à cette question qui me grugeait depuis longtemps. Je sais où je vais. Lorsque je vais mourir, lorsque ça va être terminé, j'ai l'assurance que nous pouvons être avec Dieu ou sans Dieu, mais qu'en Jésus-Christ, lorsque nous plaçons notre confiance, qu'il prend la première place dans notre vie, à ce moment-là, nous savons que nous serons avec lui pour l'éternité. Et comment tu peux décrire la personne de Jésus maintenant dans ta vie? Qui est-il pour toi? Ah, ça, c'est une bonne question. Je trouve que c'est souvent la question qu'on pose. Qu'est-ce que ça change concrètement? C'est qui? Puis c'est tellement abstrait. Puis c'est sûr que oui, il n'est pas là à côté de moi. Je ne peux pas vous dire, voici Jésus, on a parlé, on a déjeuné ensemble, voici qu'est-ce qu'il a mangé. Mais il y a vraiment un aspect relationnel qui est présent. Ce Dieu relationnel veut être en relation avec nous. Il veut être en relation avec moi. Et maintenant, lorsque je regarde en arrière, eh bien, je peux voir le cheminement dans lequel il m'a fait passer. Je peux voir sa main dans plein de circonstances. Il y a des moments que, par la suite, ce n'est pas parce que j'avais la réponse que tout était terminé. Et je me souviens, puis ça, je vais vous le raconter, là, je trouve ça tellement poche entre nous, là, mais dans la nuit, il y avait une question qui me grugeait dans le début de ma foi. Puis je demandais à Dieu. Puis à un moment donné, en pleine nuit, je me réveille, puis la nuit, généralement, je dors très bien. Et là, j'ai besoin d'ouvrir la Bible. Pourquoi? J'ai aucune idée. Il faut que j'ouvre la Bible. C'est vraiment particulier. J'ouvre la Bible, je lis un passage, puis ça répond exactement à la question que je posais à Dieu depuis un moment. Puis je dis, Seigneur, tu m'as répondu. Encore à travers la Bible, à travers la parole. C'était vraiment un encouragement. Puis je me dis, je ne dis pas tantôt parce que je me suis dit, il faudrait le partager, mais j'ai oublié c'était quoi la référence. Je ne me souviens plus c'était quoi la question, mais je me souviens que c'était tellement percutant dans ma vie. Et à plusieurs reprises, je le vois dans la façon, dans mon temps avec lui, dans ce qu'il accompagne, autant dans les circonstances autour de moi, dans ce qu'il fait dans le ménage. Je vois les côtés sombres et c'est décourageant. Puis je vois son amour, il met en lumière petit à petit. Puis il œuvre. J'ai besoin d'apprendre encore plus. Et c'est comme le bon père avec l'enfant insensé que je suis. Puis je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite. Puis il dit, c'est tout droit. Puis il me ramène. Plein d'histoires, plein de circonstances. Puis là, je suis papa de bientôt d'un 5e enfant. Bravo! Je commence à découvrir, à prendre sens, à dire, wow, il est tellement bon, il est patient à mon égard, puis je manque tellement de patience envers mes enfants, là. Ça crée une paix dans ce processus. Et pour moi, ici, dans ce cheminement-là, ça m'a mis un clash aussi parce que lorsque j'ai commencé à partager autour de moi, je donne un exemple à un moment donné, dans le début de ma foi, vous savez, les fréquentations, mais j'avais encore des contacts. Et puis, à un moment donné, j'allais voir un de mes amis, puis je me ramasse chez son cousin qui est pas un membre affilié, mais il y avait les gangs à l'époque à Montréal-Nord, les beaux gars. Puis, c'était tous des gens, j'étais le seul blanc. J'étais le petit jeune, là, puis c'était tous des gens intimidants autour de moi. Puis, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Et tout le monde me regardait croche parce que j'étais le petit blanc que personne ne connaissait. Et puis, un dimanche matin, puis je revenais de l'église, puis il me dit, « T'es qui, toi? Tu viens d'où, toi? » Qu'est-ce que je dis? Bon, je vais essayer d'évangéliser. Je viens de l'église, une église baptiste.
Puis là, tout le monde me regarde. Quoi? Ah, nous aussi, on est chrétiens. Puis là, c'était une occasion de parler de Dieu. Mais là, je me suis posé la question, chrétien, puis tu fais partie des membres de la gang de rue. Et là, il y a des gens qui n'ont pas saisi, qui pensent avoir été sauvés ou entendu le message de l'Évangile, mais une indifférence dans l'application, dans leur vie, dans cette relation, comme on a dit. Il y a une séparation de « oui, oui, Dieu est là, mais ma vie m'appartient, je suis le maître de ma vie. » Et ça m'a percuté de dire « Seigneur, je veux te servir. » Il y a ce besoin de se remettre en perspective la réalité de l'éternité et non du temporaire et limité. Puis pour moi, le passage qui était percutant, c'est dans Galates 2:20, qui dit « Je peux maintenant vous dire, comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et je vais servir Dieu jusqu'à la fin. Et ma raison d'être aujourd'hui, c'est tout simplement un être pécheur que je suis, racheté par sa grâce, que je ne mérite pas. Il a tout fait pour moi. Ma vie lui appartient. Mes plaisirs temporaires limités que je pense être bons est tellement secondaire. Parce que ma joie repose en lui. Tu viens de répondre à ta grande question que tu as posée à M. le curé au début de ton témoignage, au début de cette émission. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est avoir confiance en Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que tu aies la vie en abondance et la vie éternelle. Après la pause, on conclut ton témoignage. Amen. Et je trouve que le Seigneur ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il veut une relation. Il nous a donné la Bible. On va un peu plus après la pause, mon cher Benoît. OK, je me retiens. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Croix-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Benoît, tu as trouvé donc la vraie valeur de ta vie. Hein? Cette vie est importante aux yeux de Dieu. Il est venu investir cette bonne semence qu'est la vie du Seigneur Jésus-Christ et de l'investir dans ta vie parce que tu as bien voulu y croire et placer ta foi. Quel serait ton message pour nos téléspectateurs? Vous savez, le petit garçon qui a grandi dans une famille où est-ce que c'était souffrant, qu'on se pose la question, oui, mais moi, ma réalité, elle est différente. Ce Dieu, OK, on a entendu parler de ce qui se passait auparavant, mais aujourd'hui, bien, ce que je vois, c'est que le Seigneur continue à œuvrer dans ma vie. Et autour de moi, mon père, ma relation a été restaurée avec lui et il s'est fait baptiser, il a donné sa vie à Christ l'année dernière. Il y avait j'ai un petit frère qui vivait avec lui. Et j'ai eu la joie de pouvoir le baptiser il y a déjà 4 ans environ, ou un peu plus. Le Seigneur, il fait des choses qu'on ne peut pas imaginer. Dans son temps, mais il œuvre encore aujourd'hui. Et cet appel, elle est irrésistible. Et que nous puissions, loin de là, trouver des prétextes pour dire « j'ai pas le temps » ou « mais il n'est pas là » ou « je ne le savais pas ». Parce que fais juste regarder autour de toi, tu vas avoir une croix quelque part. Si tu es à Montréal, là, la quantité de croix dans n'importe quel village ou là, franchement, je suis à Alma, puis je suis impressionné, il y a des croix partout. Des rappels, des symboles. Une Bible. C'est là pour y annoncer la bonne nouvelle là, au Lac-Saint-Jean.
Ben oui, c'est ça. Puis c'est une joie. Tu sais. Ce petit gars là, que je suis loin de là, le plus intelligent, quoi que ce soit, mais ma vie va servir pour présenter l'Évangile, la communiquer, l'annoncer parce que c'est la meilleure nouvelle qu'on ne peut pas entendre. Que dois-je faire pour avoir cette qualité de vie exceptionnelle? Si je regarde à ma vie, il y a des déceptions. Si je regarde à la vie de celle des autres autour de mon entourage, il y a des déceptions, mais cette vie exceptionnelle qui est celle de Christ, une vie, un modèle parfait. Mais vous savez, quand j'ai commencé à étudier en théologie, je regardais autour de moi tous des étudiants, puis c'était des hommes doués, là, puis qui étaient brillants, puis je disais, j'abandonne. Mais dans mes temps avec Dieu, c'est une conviction que je devais continuer à avancer parce que ce n'est pas par mes propres forces. Ce n'est pas par mes capacités. Je vais me planter. Je vais encore aller dans le champ gauche. Mais Dieu est fidèle. Dieu a tout accompli en sachant parfaitement qui j'étais et qui nous sommes chacun d'entre nous. Et il est mort à la croix en sachant parfaitement ça. Et cette relation que nous pouvons avoir avec lui n'est pas conditionnelle. On doit lui faire confiance et nous, jour après jour, revenir à lui et goûter sa grâce. Cette proximité, cette relation qu'on peut avoir qui crée en nous cette paix, cette joie qui va dépasser toute compréhension. Mais je mets au défi. Donc, ça commence par l'acceptation de ce sacrifice de Jésus, que c'est le seul, l'unique qui peut me réconcilier avec Dieu, qui peut me pardonner mes péchés et m'accorder l'assurance d'une vie éternelle, une qualité de vie, celle qu'elle est appelée abondante, une vie abondante, avec le fruit, la manifestation de sa présence dans nos cœurs, dans nos... Cher Oui. Merci beaucoup. Merci pour ta participation à l'émission Crois-tu. Et les gens qui veulent nous suivre, ils peuvent aller sur la plateforme croistu.ca. Vous pouvez entendre des témoignages, réécouter l'émission que vous venez d'entendre présentement avec Benoît. Un service tout à fait gratuit. Vous pouvez nous appeler, un numéro de téléphone, vous pouvez nous écrire. Service tout à fait gratuit. Ça nous ferait plaisir de correspondre avec vous. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Crois-tu. À la prochaine.